Au cours des 200 dernières années, les Arméniens ne se sont pas contentés de privatiser nos terres historiques comme Erevan, Zengezur, Göçe, Derelez, Vedibasar avec 1000 fraudes et ont continué leur politique dégoûtante pour occuper le Karabakh. Au fil des ans, les Arméniens ont volé non seulement notre richesse matérielle, mais aussi nos trésors spirituels, se faisant connaître au monde comme une nation ancienne et grande. Le fondateur de la littérature arménienne moderne, l'écrivain, l'éducateur, Khachatur Abovian, écrit dans son livre Virk Ayastani, le sur de l'Arménie, la langue turque azerbaïdjanaise à la bénédiction de Dieu. Partout dans les célébrations ou les cérémonies de mariage, nous chantons en turc. Notre langue se compose d'au moins 50% de mots turcs. Un autre scientifique arménien, critique littéraire, académicien, Manuk Abegyan, écrit dans son œuvre les chansons populaires. Malheureusement, notre langue est pauvre en termes de mots qui ont un sens similaire et par conséquent, nous faisons appel au turc que nous connaissons très bien. Dans les années 1990, après l'occupation du Haut-Karabakh et de ce district adjacent, l'Arménie, avec l'aide de ses partisans, a utilisé un certain nombre de méthodes pour privatiser les exemples de la culture nationale de l'Azerbaïdjan et pour prouver que ces terres appartiennent historiquement aux Arméniens. Construire des croix en pierre et des églises arméniennes dans les zones bien gardées des territoires occupés. Mener une vaste propagande sur l'appartenance des monuments historiques et culturels azerbaïdjanais aux Arméniens, modifier et arméniser les ornements sur les monuments albanais. L'historien géorgien Chavchavadze avait reflété dans son livre Les Arméniens et les prières pleurant du sang l'effet de privatisation des monuments de l'Azerbaïdjan de l'ère chrétienne par les Arméniens. Cependant, les chercheurs ont montré que même les monuments de l'ère chrétienne ne sont pas compatibles avec la religion arménienne, grégoranité ou la culture et l'origine arménienne. Les monuments albanais au Karabakh. Les scientifiques qui ont étudié les monuments architecturaux du Caucase albanais disent que ces monuments diffèrent des monuments architecturaux religieux arméniens en raison de leurs nombreuses caractéristiques et styles de planification architecturale. Pour toutes les preuves historiques, ces monuments appartiennent à l'héritage culturel national de notre peuple. Ces monuments incluent le temple Aroglan dans le district de Laçın, le monastère de Khudavenk dans le district de Kelbecer, le complexe du temple de la Sainte-Élysée dans le district d'Arderem, le monastère de Gençazar dans le district d'Arderem. Privatisation des plats appartenant à des peuples turcophones par l'Arménie. L'une des cuisines des peuples turcophones, la cuisine azerbaïdjanaise, est l'une des cuisines plus anciennes, riches et savoureuses du monde. La cuisine de Karabakh est considérée comme l'un des premiers centres de culture. Les plats de la région du Karabakh a toujours été au centre de l'attention des autres États. Depuis l'époque de l'Union soviétique, 15 plats célèbres, tels que dolma, paklava, bozbash, kete, kutab, lula kebab, ont été volés et arménisés. Le fait que les noms de ces plats sont d'origine turque prouve une fois de plus que ces plats appartiennent à la cuisine azerbaïdjanaise. Notre folklore. Des falsificateurs qui privatisent nos monuments, pierre poisson, pierre bélier, pierre cheval, venant des temples anciens, qui veulent transformer les anciennes terres et monuments albanais en terres d'Arménie orientale, ont arménisé les églises, les croix, les pierres tombales de l'ère chrétienne et notre décor national sur eux, ainsi que d'autres monuments. Ils ont également associé l'alphabet et l'écriture albanais ayant des anciennes racines turques au nom de Misro Mashtos, arménien qui ne connaît pas la langue albanaise. Pendant de nombreuses années, indépendamment de la volonté du peuple azerbaïdjanais, le silence a été gardé sur ces faits. Pendant l'ère soviétique, comme dans la Russie tsariste, la ressemblance des échantillons de folklore et les œuvres d'auteurs, même la similarité a été expliquée par leur existence dans la zone géographique voisine, les relations économiques, sociales et politiques. Malgré la confession des Arméniens, leurs noms d'instruments sont les mots turcs, saz, santur, kaman, bağlama. Ils ont impudemment privatisé ces noms d'instruments. Après avoir été prouvé le vrai auteur au monde entier, dans les années 1980, les voleurs d'Archimalalan du Zeyrbey avaient présenté de nouveaux deux comédies du Zeyrbey, comme la mélodie d'un village arménien du Karabakh au cours d'une émission musicale de Babacanyan.
Ils déclarent dans leurs considérations provocantes que Dede Gorgut a été écrit sous l'impression arménienne et ils veulent sceller le sceau d'auteur sur une partie de celui-ci. Non contents de cela, ils harmonisent le fameux monument Mümne Hatun construit par notre célèbre architecte Ajami selon l'ordre des dirigeants d'Eldanis. En outre, nos danses folkloriques telles que Varzalı, Tarakeme, Yallı, Uzundere, Gazarı, Mirzayi ainsi que Khambacı, Dali Ceyran et d'autres chansons folkloriques sont privatisées par les Arméniens. Le Karabakh faisait partie intégrante de l'ancien État azerbaïdjanais. L'Albanie du Caucase, originaire des Turcs et des tribus caucasiennes. Les objets culturels et les preuves numismatiques découverts lors de recherches archéologiques à Khankande, Ardere, Khojavend, Shusha, Bagdad, Terter, Ardam, Arjabad, Fizuli, Beylagan, Laçın et Kelbecer reflètent l'ancienne culture, le statut ethnoculturel, le niveau socio-économique, la condition de vie du Karabakh et généralement l'histoire économique, sociale et culturelle de cette région de l'Azerbaïdjan. Yegishe Charan, célèbre poète arménien, notre hypocrisie commence dans l'utérus de notre mère. Ofran Tumanian, célèbre poète et écrivain. La vraie libération doit commencer de l'intérieur, parce que nous sommes malades de l'intérieur. Gevorge Aslan, célèbre historien. Les Arméniens n'avaient pas d'État. Ils ne sont pas liés au sein de la patrie. Ils ne sont pas connectés avec des liens politiques. Le patriotisme arménien n'est lieu que lieu de résidence. Manuk Abegyan, critique littéraire, linguiste et folkloriste, académicien. Où sont les racines du peuple arménien? Comment, quand, d'où et par quels moyens sont-ils venus ici? Nous n'avons pas de preuves claires et précises. Levon Dabegyan, célèbre historien. Les Arméniens sont en effet obligés aux Turcs pour leur existence nationale. Si nous sommes restés parmi les Byzantins ou d'autres Européens, le nom arménien pourrait juste survivre seulement dans les livres d'histoire. Aykhazian, historien. La première dynastie arménienne ne se compose pas de personnalités historiques, mais de personnes prises de compte. Mais Movses Khrenatsi n'est pas un historien du 5e siècle, mais un historien falsificateur du 7e siècle.